Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Protonation. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série sur le framework Django. Django est un framework utilisé dans le développement web et basé sur le langage de programmation Python. Qu'est-ce que le développement web? Le développement web est composé de trois grandes parties. Pour vous les présenter, je vais faire une comparaison avec une voiture. Tout d'abord, on va avoir toute la partie visuelle, la carrosserie de la voiture. En développement web, ça va correspondre au front-end. Le front-end est composé essentiellement d'HTML, CSS et de JavaScript. C'est la façon d'agencer les différents éléments sur notre page et le style utilisé. Ensuite, on va avoir toute la partie qui va être le châssis, le moteur, l'embrayage, la partie qui n'est pas visible par les personnes qui regardent une voiture. En développement web, ça va correspondre à toute la partie back-end, qui pour nous va être assurée en Django. Ensuite, on va avoir une troisième partie qui va correspondre aux révisions, aux contrôles techniques que l'on va faire passer à la voiture pour être sûr qu'elle soit toujours utilisable et en état de fonctionnement sur le long terme. Ça, au niveau du développement web, ça va correspondre au DevOps. La DevOps, ça va être le déploiement de notre site, notamment sur Internet, donc pour qu'il soit accessible par tous les utilisateurs de n'importe où dans le monde et surtout à n'importe quel moment. Voilà, donc je vous ai brièvement expliqué ce qu'était Django et le développement web. Maintenant, on va passer au contenu de ce tutoriel. Ce tutoriel va suivre la documentation de Django qui nous propose la création de notre première application. Alors je vais suivre cette documentation et vous expliquer plus en détail les points qui me semblent importants. On va donc partir de zéro et arriver à la mise en circulation, donc le déploiement sur Internet de notre premier site web. Nous avons fini les présentations, passons au code. Je vous retrouve donc sur mon ordinateur. Donc, deux, trois choses avant de commencer. Tout d'abord, je pars du principe que vous avez le niveau suffisant en Python pour pouvoir suivre ce tutoriel sur Django. Ça, c'était la première chose. Après, dans cette première vidéo, on va couvrir l'installation de Python, de Django, voir l'éditeur de texte que j'utilise. On va commencer par aller sur la documentation de Django. Pour ce qui est du navigateur web, j'utilise Google Chrome. Il est vraiment super pratique, notamment au niveau de l'outil qui nous permet d'inspecter. Voilà, ça nous permet en fait d'avoir chacun des éléments et c'est très utile par rapport au front-end quand on cherche à designer. Et sans plus attendre, commençons. Donc on va aller sur la documentation de Django. Donc on va taper Django Project. Hop. Et on va aller sur documentation de Django. C'est le lien en français du coup vers la documentation, donc c'est ce qui nous intéresse. Alors on arrive sur une première page, nous on va vraiment s'intéresser du coup à la rubrique installation et à toute la rubrique tutoriel ici. Donc c'est un tutoriel en 7 parties. Et en plus nous allons, je rajouterai une partie pour qu'on puisse déployer notre site. Et du coup tout ce qui est en dessous n'est pas intéressant pour le moment, mais je vous conseille vivement de le lire. C'est vraiment bien détaillé et ça permet d'aller de manière plus poussée dans les différentes notions. Alors pour les premières applications, vous n'en aurez pas forcément besoin, mais dès que vous voudrez faire des choses un petit peu plus élaborées, c'est vraiment des notions, soit pour vous y référer pour résoudre des problèmes, soit voilà par curiosité pour savoir que ça existe. C'est vraiment pas mal à lire. Du coup, l'aperçu ici nous intéresse pas, nous on va directement dans l'installation. Alors on va commencer par installer Python, si jamais ce n'est pas fait. Donc pour avoir la dernière version de Python, on va cliquer sur ce lien. On va download Python. Hop, je vais lancer l'exécuteur. Hop, il est juste ici. Donc ici on continue. On est d'accord. On installe. Hop, et là, normalement ça devrait aller assez vite. En attendant, je vais vous parler du coup du fait que je vais me servir d'un environnement virtuel. Alors c'est absolument pas nécessaire, surtout sur les premières applications. Mais par la suite, si jamais vous voulez faire des choses un petit peu plus grosses ou des choses que vous comptez garder dans le temps, ce qui sera souvent le cas, l'environnement virtuel est nécessaire. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? L'environnement virtuel nous permet de ne pas avoir de soucis de compatibilité entre la version du processus, donc par exemple la version de Django qu'on a installée sur notre ordinateur, et la version qui permet de faire fonctionner d'autres applications web. Par exemple, si on construit, donc imaginons qu'on a fini de construire notre application web aujourd'hui et que dans une semaine, Django sorte une nouvelle version, une mise à jour, et que dans cette mise à jour, on ait
des changements de syntaxe. Du coup, vous allez avoir envie de faire cette mise à jour pour pouvoir créer de nouveaux projets et du coup utiliser la dernière mise à jour de Django. Et quand vous allez l'installer, ça va empêcher le fonctionnement de vos anciennes applications web. Vous serez obligé en fait de faire des changements. Pour éviter d'avoir ça, surtout sur les grosses applications, les choses un peu compliquées, on va donc créer un environnement virtuel qui va nous permettre d'installer du coup en parallèle, donc sur notre environnement, on va pouvoir installer Django par exemple 3.0.4, et même si on fait la mise à jour sur notre ordinateur, la version qu'on a sur notre environnement virtuel ne bougera pas. Et donc ça nous permettra de ne pas avoir de soucis de compatibilité et d'avoir toujours notre site qui fonctionne. Donc si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dessus, sinon tapez environnement virtuel Python et vous aurez des réponses et des tutoriels sur internet. Voilà, pour le moment, encore une fois, c'est pas nécessaire, mais par la suite, ça le deviendra. Et un dernier mot dessus, généralement, on fait un environnement virtuel par application. Donc, on a installé Python, ici, on peut fermer, et ici, on a un dossier qui nous intéresse pas du tout. Donc, hop, revenons à la documentation. Tac, donc une fois qu'on a installé Python, on va aller installer Django. Alors nous, on veut bien évidemment installer une version officielle. Donc ça va se faire à partir de ligne de commande. Donc, petit raccourci pour ceux qui sont sur Mac, parce que vous avez pu le remarquer, mais je suis sur Mac. En appuyant sur commande espace, on a accès à la search bar, à Spotlight. Et si vous tapez terminal, hop, vous aurez le terminal. Donc on va pouvoir inscrire cette ligne de commande directement ici. Alors moi, ça va me faire une erreur. Voilà, mais c'est normal, je voulais du coup vous l'expliquer. En fait, ça fait pas ça sur tous les Mac et ça ne fait pas ça sur tous les ordinateurs, mais moi j'ai besoin de taper Python 3. Du coup, je vais le refaire avec Python 3 et juste après, je vous explique pourquoi. Hop, et du coup là on n'a pas eu de souci. Alors, j'ai besoin de taper Python 3 parce que sur Mac, en fait, il y a Python 2 qui est installé et qui est utile, je crois, pour l'ordinateur. Et du coup, dont je ne me sers pas, mais qui est quand même là. Et quand je tape Python, ça m'appelle Python 2. Ça m'appelle pas Python 3. Et du coup, Python 2 ne permet pas de faire tourner cette commande et pas mal de commandes. Du coup, la plupart du temps, vous me verrez inscrire Python 3 dans la ligne de commande. Mais vous aurez sûrement à taper Python. Voilà, ici, on a la commande pour ceux sur Windows. Hop, je la montrerai pas à chaque fois. Une fois qu'on est là, Django est installé et on n'a pas de souci. Continuons. Donc, maintenant qu'on a ça, hop, on peut fermer le terminal. Donc, Django est installé. On va venir vérifier que Django est bien installé. Du coup, j'ai fermé mon terminal un peu vite. Hop. Alors, ici, voilà, on va saisir Python. Du coup, moi, je vais encore une fois saisir Python 3. Hop. On importe Django. Et on fait print Django.getVersion. Et donc on a bien la version 3.0.4 qui est la dernière version sortie en ce moment. Alors, en éditeur de texte, je me sers d'Atom. Atom, je vous le recommande. Il est gratuit, mais comme plein de bons éditeurs de texte aujourd'hui, et il permet une énorme customisation. Du coup, on peut rajouter des packages, des thèmes. Donc, pour installer Atom, il suffit de taper atom.io. Voilà, et d'aller sur Download ici. Donc moi, je vais pas le faire vu que je l'ai là. Ce qui est génial aussi avec Atom et qu'on a avec plein d'autres éditeurs, c'est qu'on peut avoir un terminal intégré directement. Et ça, je vais vous avouer que c'est un énorme avantage, surtout quand on est en train de coder et du coup qu'on doit passer de l'éditeur de texte au terminal. Le fait de l'avoir intégré, c'est vraiment un avantage. Donc, pour installer le terminal, il vous suffit d'aller dans, du coup moi sur Mac, il me suffit d'aller sur Préférences, du coup Atom Préférences. Ensuite on va sur Install, on tape Terminal,
Et on va aller chercher, alors il est un petit peu bas, voilà, Platformio IDE Terminal qui a été téléchargé 8 millions de fois. Et on va cliquer du coup sur Install et on va faire attention à ce que ce soit bien Enable. C'est donc la fin de la première vidéo de cette série. Dans cette vidéo, nous avons vu la méthode de travail que nous allons adopter, puis nous avons vu comment installer Python et Django, et nous avons vu brièvement comment installer Atom, mais surtout comment installer le terminal qui lui est intégré. Dans la prochaine vidéo, nous travaillerons donc sur la première partie du tutoriel proposé par la documentation pour construire notre première application Django. Il sera axé sur les requêtes et les réponses. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.